Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Marc Daguerre, le fondateur de DT Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Marc. Alors les marchés corrigent, marché français en tout cas corrige ce matin. Le CAC est en repli de 0,26% depuis 1h30 de cotation. Vous êtes baissier, vous, sur l'indice européen, sur les indices européens, sur le CAC notamment, aujourd'hui? Alors, autant, je pense qu'il y a une correction qui est en place, qui est une correction technique qui va viser à digérer le rebond qu'on a eu ces dernières semaines. Le CAC a topé sur les 5000 en fait, barrière psychologique qui a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à la franchir vraiment. Je pense qu'effectivement on peut viser une correction encore peut-être début de semaine prochaine, mais que je reste globalement haussier sur la fin de l'année. Ouais, donc là, vous maintenez la tendance haussière? Oui, je pense que c'est une correction technique, des prises de bénéfices, quelques petits coups de prudence. On est dans une période de résultats aussi où, au gré des résultats d'entreprise, sans oublier les politiques des BCE, des banques centrales qui viennent s'entrechoquer de temps en temps. C'est étonnant parce qu'on a Mario Draghi qui a tenu un discours hier. Normalement, dès qu'il parle, on a l'effet inverse sur les marchés. On a toujours, à chaque fois, l'effet très positif sur les marchés. Et là, au contraire, c'est la douche froide. Oui, alors, bon, il ne faut pas penser qu'à chaque fois que Dr Draghi va arriver, on va mettre une petite piqûre de hausse sur les indices. Bon, c'est quand même le cas, puisqu'il faut bien réaliser que cette hausse qu'on a globale ces derniers temps, c'est vraiment dû entre autres, en Europe en tout cas, à la politique de la BCE et de Draghi. Maintenant, c'est pas à chaque intervention, que ce soit d'ailleurs du côté de Draghi ou du côté d'ILN pour les États-Unis, on l'a vu d'ailleurs, ça peut avoir des effets un peu inverses. Et puis les marchés intègrent aussi beaucoup de choses, mais je pense qu'ils sont plus enclins à interpréter certaines choses positivement que l'inverse ces derniers temps, et que finalement ça fait qu'on a repris du poil de la bête sérieusement, et là on est en train de digérer la hausse qu'on a eue depuis le mois de septembre-octobre en fait. Rebond technique, c'est votre stratégie aussi, hein, Aziz, hein, oui, et puis, enfin le rebond technique, la correction technique. La correction technique, mais la tendance qui reste globalement haussière, et c'est vrai que les marchés interprètent en fait les nouvelles un peu au gré, un peu à leur gré. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand on progresse, on va dire que Mario Draghi est prêt à injecter des liquidités, donc effectivement c'est un signe positif pour les marchés financiers. Quand on est dans une phase corrective, on va dire que ça veut dire le fait que Mario Draghi va injecter des liquidités, ça veut dire que le QE de la BCE ne fonctionne pas comme prévu et qu'on va devoir le renforcer. Donc on joue sur de la sémantique. C'est vrai qu'on ne peut pas progresser à chaque fois que la BCE prendre de nouvelles initiatives, et ça s'est remarqué hier, mais rien d'inquiétant pour l'instant, c'est une simple correction. En tout cas, le discours de Mario Draghi a eu également un effet sur l'euro-dollar qui baisse encore ce matin, moins 0,51%. On est à 0,755, 1,0755 ce matin. Ouais. Vous pensez que vous avez parlé déjà pas de la parité, mais qu'on pouvait descendre beaucoup plus bas sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, c'est un sous-jacent qui est techniquement, qui commence à être très intéressant pour la raison suivante. Donc voilà, là vous avez un graphique. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit de façon empirique que depuis 2008, on est au sein d'un large canal qui est tracé ici en bleu ciel, qu'on voit très nettement avec les bornes supérieures et inférieures de ce canal, et notamment, on l'a vu dans le petit cercle bleu là, le rebond qui a eu lieu sur la borne inférieure de ce canal. Maintenant, l'euro-dollar a peine à retrouver de la force et du momentum, comme on le voit. Il était dans un petit drapeau, qui est lui en bleu foncé sur mon graphique. Il est sorti très nettement à la baisse de ce drapeau, ce qui, techniquement parlant, implique un potentiel de baisse à venir important. Maintenant, on va devoir quand même mettre des petites pincettes à un niveau qu'on voit de façon assez facile, c'est-à-dire quand on va revenir, voilà, comme Aziz vous le montre ici, tester la borne inférieure de ce canal, il va falloir être prudent, c'est-à-dire voir ce que va donner cette borne-là. Est-ce qu'elle va générer un rebond type rebond technique, ou encore à nouveau un rebond plus conséquent? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est baissier jusqu'à la borne du canal, et que sur cassure nette de cette borne, oui, comme vous l'avez dit, je pense qu'on ira plus bas que la parité absolue, c'est-à-dire le 1 contre 1. Oui, les objectifs techniques, si on enfonce le canal, la parité de 1 pour 1, c'est vraiment un niveau psychologique
psychologique ou si vous voulez symbolique plutôt que psychologique d'ailleurs. Donc peut-être que certaines personnes se diront mais bon, il est évident qu'on ne va pas rester sur une parité absolue 1 contre 1 et qu'après il va falloir reprendre une tendance une fois que cette parité sera testée. Mais pour l'instant, surveillons la borne inférieure du canal et voyons ce qui s'ensuit. Mais si la borne cède, je pense effectivement qu'on ira plus bas que la parité. Alors on avait touché les 1,005, 1,04 même plus bas, c'était courant de l'année en mars. Là, vous pensez qu'on pourrait y arriver prochainement? Oui, puisque comme le canal est un canal descendant, la borne inférieure va se trouver logiquement sous les 1,04. Donc ça devrait être, je pense, c'est autour des 1,03 actuellement. C'est un niveau c'est le niveau qu'il va falloir surveiller vraiment de façon importante pour les gens qui jouent sur l'euro-dollar. Là, vu la baisse qu'on a, je pense que d'ici quelques semaines, c'est un niveau qui va être testé. Avant la fin de l'année alors? Oui, je pense. Enfin, avant la fin de l'année, oui, quelques semaines, on est encore début novembre, mi-novembre. Oui, je pense qu'on a de grandes chances ou des risques, selon de le tester avant la fin de l'année. Après, comme je vous l'ai dit, sur rebond sur ce niveau-là, restez prudent. En revanche, sur cassure de ce niveau-là, je pense qu'on peut ne pas trop hésiter à se positionner en faveur d'une baisse de l'euro-dollar dans début 2016 sans problème. Passer sous la parité, c'est quelque chose que vous partagez vous? Oui, alors passer sous la parité peut-être pas, mais c'est vrai qu'on peut aller plus bas avant la fin de l'année, surtout que si on regarde le calendrier de la BCE, on aura plus de précision sur la politique de la BCE en décembre, début décembre, et effectivement ça peut avoir des conséquences dramatiques. On a vu l'euro-dollar qui a commencé ce fameux décrochage suite aux propos accommodants de Mario Draghi, et ça peut venir renforcer cette tendance baissière qui émerge sur l'euro-dollar en ce moment. Un mot maintenant sur le pétrole, le Brent et le WTI aussi qui ont fortement chuté. On a perdu 10% sur la semaine. Vous pensez que là c'est le début finalement d'une forte baisse sur le pétrole? Alors là encore, plusieurs choses. D'abord, vous vous souvenez, on parlait souvent du pétrole et de ces objectifs baissiers qu'on avait chez... Vous aviez l'année dernière un objectif à 35. Oui, que j'ai maintenu et que je maintiens forcément aujourd'hui. Il y a eu effectivement ce rebond technique un peu plus violent peut-être qu'attendu qui allait tester les $70 sur le Brent, je parle le baril. Mais suite à ce rebond, à nouveau, ce qu'on a vu, et on le voit ici sur le graphique. Alors, ce que je voudrais qu'on voit sur le graphique, deux choses. D'abord, avant de regarder le graphique, une petite remarque intéressante, on l'a vu ces derniers temps, l'euro-dollar et le pétrole ont très souvent eu sur des grandes tendances un mouvement assez similaire. Bon, il y a une logique derrière ça, mais même si ce ne sont pas deux sous-jacents qui sont totalement corrélés, en tout cas ces dernières années, sur de grandes tendances, on voit qu'ils se suivent. Et là, l'euro-dollar montre un signe de faiblesse important et le pétrole à nouveau lui cède et effectivement vient nous offrir un potentiel de baisse qui va le ramener très vraisemblablement autour des 40-38 $ le baril. Et qu'est-ce qu'on voit là? Si on regarde depuis juillet 2008, je vous ai tracé en jaune comme ça pointillé de façon un peu grossière volontairement, ce qu'on appelle des grandes phases de consolidation en 3 temps, A, B, C, avec une vague A qui était très violente, qui avait eu lieu pratiquement en moins d'un an entre juillet 2008 et février 2009, puis un rebond très lancinant qui a pris place sur 5 années environ jusqu'à ce fameux été 2014, où là, le pétrole, en même temps d'ailleurs que l'euro-dollar, se sont totalement effondrés. Aujourd'hui, cette vague C devrait effectivement ne pas être encore terminée et nos objectifs entre 35 et 40 $ le baril vont très certainement, là encore, vous allez me dire quand, je pense que d'ici la fin de l'année, c'est des niveaux qui me semblent tout à fait cohérents sur ce sous-jacent d'être ciblé, oui. Ouais. Donc là, on pourrait baisser donc forcément donc là, courant des semaines. Oui. Le premier objectif, c'est quoi? Alors, viser la zone des 40 dans un premier temps. Vous voyez cette espèce de double bottom, là, si on reprend le point bas de février 2009, sur lesquels on va arriver, qui se trouve autour des 38-40. Donc c'est le premier objectif qui est pour moi archi sûr, quoi. Enfin, très peu de choses près, sauf... voilà. Et après, ensuite, donc plus bas, vous parlez des 35, ça sera plutôt à quelle raison? Bon, de 38 à 35, on peut y aller rapidement, début 2016, voilà. Mais là, ce qui sera intéressant de voir, c'est finalement sur le pétrole, c'est où sera le point bas finalement. À partir de quel moment on va reprendre une vraie tendance haussière. Merci Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Merci à vous. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.